Alors cette tour qui est là, elle a en fait deux usages. C'est une tour à plantes aromatiques et comme elle est située à proximité de la maison, de la cuisine, à moins de 10 mètres, c'est quand même intéressant de disposer de différentes aromates. Ici, par exemple, pour l'instant, il y a du thym. De ce côté, il y a du persil. De l'autre côté, j'ai mis des fleurs pour l'instant. Parce qu'on peut mettre aussi bien des plantes aromatiques que des fleurs, etc. Alors bien sûr, on est ici au mois de février, donc pour l'instant, il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas de basilic encore, la ciboulette, elle n'est pas sortie. Mais voilà, donc c'est déjà la partie tour à plantes aromatiques. Le deuxième usage, c'est que c'est également un lombricomposteur. C'est-à-dire que cette tour permet de récupérer tous les déchets compostables de la cuisine, à savoir les épluchures de légumes, les coquilles d'œufs, les résidus de le marc de café, etc. Alors le principe de ce lombricomposteur est ici. Devant, il y a 3 étages. Au rez-de-chaussée, on a une cuvette qui récupère le jus de compost, qui va ensuite être utilisé pour arroser justement la tour à plantes aromatiques. Je vais vous montrer un petit peu comment. On dilue à peu près à 10% et on arrose les plantes qui sont autour de la tour en utilisant des tuyaux percés qui sont placés verticalement dans chacun des côtés. Il faut à peu près un arrosoir par semaine. Donc du thé de compost dilué à 10% et ça permet donc de nourrir toutes les plantes. Donc je vais remettre le récupérateur de thé de compost. Alors il faut savoir qu'un lombricomposteur doit toujours être humide. C'est pour ça que on rajoute de l'eau de temps en temps et que cela fait donc du jus. Ensuite il est à 3 étages. Le premier étage ici, il est pratiquement rempli. Et lorsque cet étage va être complètement rempli, on va mettre des planches de séparation avec le deuxième étage. Et on va pouvoir remplir à ce moment-là le deuxième étage. Les planches ne sont pas trop serrées, de manière à ce que les vers de terre puissent passer. Alors oui, je n'ai pas oublié de dire, c'est un lombricomposteur. Donc dans le compost, dans les premiers étages, on a mis une grosse poignée de vers de terre. Donc le premier étage étant terminé, on remplit le deuxième étage. Et lorsque le deuxième étage sera rempli également, on remet des planches de séparation et on remplit le troisième étage. Lorsque le troisième étage sera rempli, on va alors ici vider le thé de compost, bien sûr, remettre le bac et on va retirer ces planches-là. Tout le premier étage va donc tomber dans la cuvette du bas. À ce moment-là, on récupère donc ce compost que l'on peut mettre directement dans le jardin, mais il faut bien penser à récupérer les vers de terre. Ensuite, on remet les planches ici, on enlève les planches de séparation entre le premier et le deuxième étage, et le deuxième étage prend la place du premier. À ce moment-là, on rajoute les vers de terre qu'on avait mis de côté, on replace les planches, on retire celle-ci, le troisième étage bascule dans le deuxième. On remet les planches et on a le troisième étage qui est donc libre pour continuer à recevoir les épluchures donc, de légumes de la cuisine. Le processus dure à peu près 4 mois. C'est-à-dire c'est quand on commence le processus, il faut pratiquement 4 mois pour que le premier étage soit bien composté. Après, à peu près tous les mois, on fait basculer d'un étage à l'autre. Voilà pour la fonction donc lombricomposteur. On va voir maintenant plus en détail comment est construit ce type de lombricomposteur qui fait office donc de tour à fleurs ou à plantes aromatiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il soit très proche de la maison, donc de la cuisine. Donc ça veut dire que récupérer les épluchures de légumes
eh bien ça ne pose aucune contrainte puisque le réceptacle il se trouve juste à côté.